Bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Altered, le jeu de cartes à collectionner, le TCG de chez Equinox qui va sortir cet été. On continue de faire des vidéos pour faire découvrir un petit peu le jeu et comprendre certains aspects de ce jeu. Aujourd'hui, on va parler des différentes raretés, comment fonctionnent les raretés, les transfuges, les cartes uniques. Vous saurez tout grâce à notre ami le Rathatos, qui est un petit peu la mascotte du jeu, j'ai l'impression. Avant ça les amis, n'oubliez pas le petit pouce, l'abonnement si la vidéo vous plaît, si vous voulez aider à faire découvrir la chaîne et Altered à tout le monde avec l'algorithme de YouTube. Je vous l'ai dit, il y a actuellement 3 raretés prévues pour le jeu, les cartes communes, les cartes rares et les cartes uniques. Ces raretés sont très importantes parce que au-delà de la puissance intrinsèque que peut avoir une carte, il va y avoir également des règles pour la construction de vos paquets, de vos decks, qui vont avoir des restrictions par rapport à la rareté des cartes. C'est-à-dire que dans votre deck de 40 cartes que vous pouvez jouer entre amis ou en compétition, il doit y avoir un héros, une carte héros, donc vous jouez finalement avec 39 cartes dans votre pioche. Dans ces 39 cartes, il doit y avoir au maximum 15 cartes rares, au maximum 3 cartes uniques, et tout le reste doit être des cartes communes. Donc les cartes communes ne doivent pas être prises à la légère, parce qu'il doit y en avoir forcément dans votre deck, sachant que vous ne pouvez avoir que 3 copies du même nom d'une carte, c'est-à-dire que vous pouvez avoir dans votre deck que 3 Ratatosk, que ce soit 3 Ratatosk communs, un Ratatosk commun, un Ratatosk rare, un unique, 2 rares, un commun, voilà, etc. En gros, vous ne pouvez avoir que 3 copies du nom Ratatosk dans votre deck. Le système de rareté dans Altered est vraiment unique. Pour le coup, il n'y a pas de carte rare qui existe sans qu'il y ait une carte commune qui lui soit associée, un peu comme si la carte rare était une évolution des cartes communes. Elles vont coûter peut-être moins cher, avoir plus ou moins de force, avoir des effets différents, mais en réalité, toutes les cartes rares que vous pouvez ouvrir sont une variation altérée d'une carte commune. Exemple ici avec le Ratatosk. Le Ratatosk commun, la carte est en anglais, je suis désolé, il coûte 1 en venant de la main, il coûte 3 en venant de la réserve. Pour ces histoires de main, de réserve, je vous renvoie vers la vidéo qu'on a fait juste avant qui présente les règles du jeu. Quand vous le jouez de la main, il coûte 1, il a 3 stats à 1, et c'est tout. Quand vous jouez de la réserve, par contre, il va coûter 3, donc 2 de plus, et il va venir avec 2 boosts, donc ce sera une 3-3-3 pour 3. Donc une carte assez simple à comprendre. Elle coûte 1, elle est 1-1-1 de la main, elle coûte 3, elle est 3-3-3 quand elle vient de votre réserve. À côté, vous avez la carte rare, vous la reconnaissez parce qu'il y a un art, une illustration différente. Également, sa gemme est différente. Il y a la gemme blanche pour les cartes communes, la gemme bleue pour les cartes rares. Donc vous voyez, c'est une carte rare. Et vous voyez également que sa capacité a un petit morceau en orange, qui signifie que ici, ça a changé. La différence de capacité qu'il peut y avoir entre une rare et une commune est spécifiée par une couleur différente sur la carte. Ici, on voit que l'effet est toujours quand il vient de la main, le coût est le même, la force est la même, mais quand votre carte vient de la réserve, on voit qu'il va gagner 3 boosts au lieu de 2. Donc la carte rare, quand elle vient de la réserve, elle coûte 3 comme la carte commune, mais elle vient avec 3 boosts. C'est donc une 4-4-4 pour 3, et non plus une 3-3-3 pour 3 comme la carte commune. Donc ici, la carte rare est effectivement plus forte, car c'est la même capacité, avec un bonus supplémentaire, mais je vous le rappelle, les cartes rares, vous ne pouvez en avoir que 15 en tout dans votre deck. Donc il faudra faire des choix sur quelle carte commune vous voulez monter en rare dans votre collection, et jouer en rare parce qu'elles ont un effet qui vous intéresse plus. C'est le principe du coup pour les cartes rares. Parfois les cartes rares, elles vont changer leur coût, elles seront peut-être moins chères à rejouer de la réserve. Parfois elles vont avoir une capacité différente entre la réserve et la main. Parfois elles vont avoir la même capacité quand elles arrivent de la réserve et de la main, mais ça rajoute le fait que quand elles viennent de la réserve, vous refaites leur effet, etc. Il y a plein de variations possibles entre une carte commune et une carte rare. Vous remarquez en dessous qu'il y a un Ratatosk qui n'est pas de la même faction. Mes Ratatosk du haut, commun, rare sont de la faction Bravos. Mon Ratatosk en bas, il est de la faction Ordis, en bleu. Et pourquoi je l'ai mis qu'en rare? Parce qu'en fait, c'est une carte rare transfuge. Donc, la deuxième notion à savoir sur les cartes rares, vous allez avoir dans vos factions des cartes rares qui sont en fait des transfuges d'une autre faction. Ça ne veut pas dire que vous prenez votre Ratatosk Bravos et que vous le mettez dans votre deck Ordis bleu. Ça ne marche pas, vous ne jouez qu'avec une seule faction. Ça veut dire que dans les cartes que vous pouvez ouvrir, dans les cartes qui existent, vous allez avoir des cartes rares chez les Ordis
qui seront en fait des cartes rares empruntées à d'autres factions. Vous allez avoir des cartes de chez Axiom, de chez Lyra, de chez Muna, etc. qui vont se retrouver en rare directement chez les Hordis par exemple. Les cartes transfuges rares que vous avez n'existent pas en commune dans votre faction. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Ratatosk commune chez les Hordis. L'Hordis a un Ratatosk rare transfuge, que vous voyez en dessous, mais il n'y a pas de version commune. La version commune du Ratatosk, elle est seulement chez les Bravos. Et vous allez voir que les cartes rares dans les autres factions ont un effet qui s'adapte également. Parfois, les cartes transfuges, quand elles arrivent rares dans une autre faction, leur coût peut changer, leur effet peut changer, même si on garde toujours un petit peu la même idée que la carte de base, ou leurs statistiques peuvent changer. Là, le Ratatosk de chez Hordis, le transfuge, la force n'a pas changé. Il est toujours 1-1 pour 1 quand il vient de la main. Par contre, on va voir qu'il coûte 3 depuis la réserve, mais au lieu de gagner des boosts, qui est une capacité qu'on retrouve beaucoup chez les Bravos, et qui est un peu une capacité signature des Bravos, le Ratatosk chez Hordis, quand il va arriver, il va créer 2 jetons 1-1-1 recrues Hordis dans l'expédition où il se trouve. Donc au lieu d'arriver et devenir 3-3-3 de la réserve, il va venir et créer 2 jetons 1-1-1 à côté de lui. Mathématiquement, ça fait une force de 3-3-3 sur le terrain, on est d'accord, ça revient au même, sauf que Hordis joue beaucoup mieux avec les jetons qu'avec les boosts, puisqu'il peut avoir des capacités chez Hordis qui va booster les jetons, par exemple. Donc le Ratatosk transfuge chez Hordis, il est beaucoup plus adapté à la famille, à la faction Hordis, mais il garde toujours un peu la même idée de fonctionnement que le Ratatosk qu'il y a chez Bravos. Dernière particularité chez Altered, c'est le système de cartes uniques. Une carte unique ne signifie pas que vous ne pouvez en avoir qu'une seule dans votre deck. Elles portent ce nom car elles sont véritablement uniques. C'est-à-dire que si vous ouvrez dans votre booster une carte unique, comme par exemple ce Ratatosk unique, vous serez le seul ou la seule au monde à posséder cette version du Ratatosk. Il y a plusieurs parties de la carte qui peuvent varier pour faire en sorte que votre Ratatosk, votre Alice, votre exploratrice Lyra unique que vous avez, vous êtes la seule personne au monde à posséder cette altération, cette variation. On reconnaît une carte unique déjà à son illustration qui est différente, qui est également sur toute la carte. On voit que le Ratatosk par exemple, il est vraiment différent de tous les autres, il a encore changé de saison. Le coût peut également varier, vous voyez que ce Ratatosk a toujours un coût de 1 venant de la main, mais un coût de 2 à présent venant de la réserve, mais également ses statistiques ont changé, il n'est plus 1-1-1 comme avant, il est 0-2-0. Et ça déjà ça peut faire beaucoup varier les cartes, vous pouvez ouvrir un Ratatosk qui est exactement le même que celui-là, sauf qu'il sera 0-0-2. Et vous serez la seule personne au monde à ouvrir un Ratatosk qui sera 0-0-2, ou peut-être il sera 2-0-0, ou 0-1-1, etc. Vous voyez déjà toutes les variations possibles, juste avec les statistiques, ou même le coût de la carte. Ensuite, il y a son effet. L'effet d'une carte unique, ou les effets même d'une carte unique, seront forcément des effets qui sont existants dans le jeu. Vous n'aurez pas de carte unique avec un effet que personne ne verra jamais et n'a jamais vu jusqu'à présent. Il y a d'autres cartes dans le jeu qui vous permettent, en arrivant de la défausse, de piocher une carte, mais vous êtes le seul Ratatosk 1-2-0-2-0 qui aura pour effet, en venant de la défausse, de piocher une carte et d'avoir en plus un deuxième effet passif qui dit, quand un personnage non boosté se booste, il y a un effet un petit supplémentaire à choisir. En plus de ça, vous avez également un effet de soutien. Donc quand vous la défaussez depuis votre réserve, vous allez pouvoir activer un effet venant de la défausse d'une carte de votre main. Donc voilà, ce Ratatosk-là qui a été révélé, eh ben, il est unique. Et même si vous allez peut-être avoir un Ratatosk très ressemblant, donc un Ratatosk unique 1, 2, 0, 2, 0, bah peut-être que vous, il va piocher une carte de la réserve, mais qu'il aura comme effet passif de dire par exemple que toutes les cartes de votre adversaire ont un coût augmenté de 1. Voilà. Il va ressembler presque pour tout, sauf pour une petite partie de la capacité, mais vous serez la seule personne au monde à posséder cette variation-là. Et des cartes uniques, il y en aura pour toutes les cartes communes existantes dans le jeu, et cette carte servira un petit peu de carte signature à votre deck. C'est une des grandes particularités par rapport au fait de copier le deck de quelqu'un qui a gagné, c'est qu'il est la seule personne à posséder ces uniques-là qui vont peut-être aider à gagner un tournoi, et donc si on veut copier son deck, il faudra trouver des cartes uniques qui font à peu près la même chose, ou des cartes rares qui peuvent faire à peu près la même chose pour pallier un petit peu, et également ça rajoute un côté découverte supplémentaire à l'ouverture de booster, c'est-à-dire que là, votre booster que vous allez ouvrir, vous connaissez toutes les cartes communes et rares que peuvent posséder le jeu, mais il y a toujours cette surprise, qu'on n'a plus beaucoup aujourd'hui, de pouvoir ouvrir une carte
totalement unique, avec un effet vraiment unique, une combinaison de statistiques, coûts et effets absolument unique. Et ça peut rendre, voilà, votre recherche de la carte parfaite pour vous. Si vous êtes absolument fan d'Alice et que vous voulez trouver la carte Alice unique qui vous fait piocher quand elle arrive en jeu, eh ben vous pouvez vous mettre en quête de trouver cette carte et de pouvoir l'échanger ou l'acheter par la suite. Donc voilà un peu comment fonctionnent les raretés chez Altered. 3 raretés, commune, rare, unique. Toutes les communes d'une faction existent en cartes rares qui changent leurs effets, leurs statistiques ou leurs coûts. Les cartes rares d'une faction peuvent se retrouver en transfuge dans d'autres factions pour un petit peu élargir l'éventail de possibilités de jeu. Et les cartes uniques sont véritablement uniques. Quand vous ouvrez une carte unique, il y en a statistiquement une pour 3 boosters. En général, ça reste des statistiques bien évidemment, mais c'est une carte unique tous les 8 cartes rares environ. Eh bien, vous ouvrez une carte que vous êtes le seul ou la seule au monde à posséder dans cette variation, que ce soit dans son coût, dans ses statistiques, dans ses effets, etc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Alter. On en fera d'autres bien sûr à venir sur la chaîne. En attendant, jouez bien et à très bientôt.